On a souvent parlé de vos scènes d'érotisme dans certains de vos livres. Oui. Et je suis pour ainsi dire spécialisée là-dedans. Oui. Et en fait, quel est le rôle de ces scènes? Quand il en faut, il en faut. Ouais. Quand il y en a, il y en a. Moi, je ne vais pas passer à côté. Ouais. J'y vais dedans. Parce que je ne suis pas hypocrite non plus. Et puis je sais les faire, je crois. Ça m'amuse aussi. Hélas, je n'étais plus libre. Mon cœur battait, ma gorge était nouée. Incapable de soutenir son regard, je ne pouvais détacher le mien des longues mains qui tenaient, avec une désinvolture attentive, les objets prosaïques. Je n'avais rien vu de si vivant, même les bêtes. Le sang me vint au visage. Ces mains, je voulais qu'elles me touchent. Je suis folle. Mon corps subit une intense métamorphose. Je vais me réveiller chenille ou baleine blanche. Je vais crier, pleurer ou japper, ou braire. Je l'aime, j'aime cet homme, et depuis le début. Il est là, en face, il sourit, la cuillère suspendue comme la baguette d'un chef d'orchestre pendant la pause, attendant le déferlement des cuivres. Il voit tout, il connaît la partition. La cuillère imperceptiblement se soulève et moi. Faites-la voir, cette ordonnance. Je ressens une délivrance d'accoucher, c'est fait, j'ai avoué. Il sait. D'ailleurs, il a toujours su. Il a joué depuis le commencement. Mon ventre me fait mal. Une bête chaude y habite depuis 1 minute et déjà prend toute la place. Ce monstre se dilate et c'est moi. Le moi qui, toute ma vie, a nié le coup de foudre. Le coup de foudre vient de le tuer. Au nouveau moi, né à l'instant sous ses yeux, Renaud, inexpressif, remet l'ordonnance et ses mains touchent les miennes. Est-ce à dessein? La bête gémit. Le papier tremble entre mes doigts. D'indéchiffrables signes y dansent. Je n'y comprends rien. Je ne sais évidemment plus lire. Et vous jouez donc avec vos personnages? Ah oui, oui. Vous aimez bien jouer? Je joue avec mes personnages, je joue avec les mots, je joue avec tout ce que je trouve pour jouer. Oui, il y a beaucoup de jeux dans l'écriture, on n'en a pas parlé. Ouais. Il y a beaucoup de jeux. Donc c'est primordial le jeu en fait. Hein? Dans votre écriture, c'est primordial. Le jeu, oui. Ouais. Les anecdotes qui m'arrivent dans la vie, je ne peux pas les transcrire. Elles perdent compte toute vie, quand j'essaye. Alors je suis obligée d'inventer. Je suis obligée de mentir. Tout le temps. Quand j'ai raconté ma vie, qui s'appelle Ma vie revue et corrigée, c'est plein de mensonges. Et vous dites encore que vos personnages vous échappent. Ah oui, mais ça c'est vrai. Il faut qu'ils m'échappent. Il ne faut pas qu'ils restent sous ma coupe parce que ça ne serait plus vrai. Alors ce ne serait plus leur vérité, ni la mienne, ni celle de rien, quoi. Non, il faut qu'ils... Je crois, enfin. En tout cas, tant qu'ils ne m'ont pas échappé, je considère que j'ai rien fait, que je n'ai pas écrit. Quand ils se baladent là, et il y en a qui refusaient de m'échapper. Christophe des Petits-Enfants du siècle, je lui trouvais même pas de prénom. Hein. Enfin, finalement, bon. Finalement, il m'a un peu échappé. Pas complètement. Elle joue avec les mots. Elle joue un petit peu comme les surréalistes, jouent avec les mots. Elle joue sur les sonorités, sur les doubles sens, sur les niveaux de langue, sur les accords inattendus. Et elle va accoucher d'un monde qui est un monde original, un monde originel aussi, plus pur, plus drôle indéniablement que le quotidien, plus irrespectueux aussi, plus vivant que dans la réalité quotidienne. Et c'est un monde qui est un monde sans hiérarchie, où tous les règnes, que ce soit le règne végétal, le règne animal et le règne humain, sont exactement sur la même longueur d'onde. Et bien sûr, dans ce monde-là, l'être humain n'est pas le centre de gravité. Dans ce monde-là, les humains, par exemple, ont des noms d'arbres. Dans ce monde-là aussi, on voit des vaches qui se mettent à danser, on voit des chiens qui tout d'un coup se réunissent pour faire une manifestation et demandent à corps et à cri des os. On voit également des fourmis qui se mettent à parler comme des êtres humains et qui disent, par exemple, « Oublie pas de rapporter le pain. Dis, où t'as mis mes chaussettes?
Ah, tu peux pas faire attention, tu mets les pieds. T'as marché sur mon œuf. Donc un monde où il y a de nouveaux liens qui se créent, où véritablement la communication, mot qu'elle n'aime pas, existe, ou par le style. Alors là, oui, il y a une véritable communication. Et elle le dit, le style, c'est bien, oui, on communique. Oh oui. Donc par le style, il y a possibilité de recréer un monde peut-être utopique, mais en même temps plus vrai que nature, un monde poétique, où de nouveaux liens existent, où les vraies valeurs existent, les valeurs originelles. Un lien, un lieu aussi, où le lien est maître. Ils ont enfanté un monde qui est un monde plus lumineux, avec les opprimés, et les opprimés qui sont doués de parole, comme elle les appelle, que sont les enfants et les jeunes. Elle va pouvoir les mettre en scène, elle va pouvoir leur donner la possibilité de ne plus être muets. Et c'est ce qu'elle dit dans Encore heureux qu'on va vers l'été, ou encore dans Les petits enfants du siècle, ou même dans son essai Les enfants d'abord. Rien à dire sur rien. Rien à dire sur quelque chose. C'est pas ça la question de la littérature. La littérature qui part d'un point de vue comme ça ne peut rien valoir. Sartre, etc., enfin vous voyez, des leçons de morale, des leçons de sociologie, c'est pas ça qui marche. C'est pas ça qui agit. Ce qui agit, c'est l'art. C'est la seule chose au monde qui agit. Alors on fait de l'art et l'art c'est le hasard. Qu'est-ce qu'elle fait toute seule, cette mignonne? Là.